Pierre Bellemare, on vous écoute, c'est parti. On part dans le Far West. Ah oui, maintenant là? Et oui, c'est un beau voyage. M'arrange pas, non? Durant l'été 1864, un jeune conducteur de mule, Robert McGee, 17 ans, a pris place dans un convoi affrété par le gouvernement américain. Avec ses compagnons et l'aide d'une centaine de mules, il a pour ordre de livrer 30 chariots de marchandises à des forts militaires dans le Kansas. Or, le voyage ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Les conducteurs de mules doivent en effet emprunter la célèbre piste de Santa Fe. Ils savent qu'ils prennent ainsi le risque de rencontrer des bandes de Sioux réputées belliqueuses. Le trajet se passe toutefois sans encombre majeur jusqu'au jour de la dernière étape. Le matin du 18 juillet, en effet, une troupe de 125 guerriers appartenant aux tribus des Kiowa, des Comanches et des Arapahoes attaque les conducteurs de chariots à quelques milles du Fort Zara. Les Américains n'ont pas le temps de réagir. Ils sont décimés avec violence par les Indiens, largement plus nombreux. Seule une poignée d'entre eux parvient à prendre la fuite. Robert McGee n'en fait pas partie. Touché par une flèche, il souffre et ne peut plus se dépasser. Le chef des Sioux, Petite Tortue, c'est son surnom, ça m'étonne, mais enfin c'est ainsi, s'approche de lui. Il lui jette sa lance dans la tête pour le faire tomber, puis lui tire une balle de pistolet dans le dos. Il l'épingle ensuite au sol avec 2 flèches. Sa proie immobilisée, il peut alors le scalper en toute tranquillité. À l'aide d'un gros couteau, Petite Tortue lui retire presque la totalité du cuir chevelu. Les guerriers indiens volent finalement les mules du convoi et quittent sans se retourner la scène du carnage. Après le départ des assaillants, un collègue de Robert vient constater les dégâts. Il découvre le jeune homme de 17 ans en sang, mais respirant encore. Remis aux soins d'un chirurgien à Fort Zara, il sera parfaitement rétabli au bout de quelques semaines, s'en tirant seulement avec d'énormes cicatrices. Robert vivra normalement jusqu'à un âge avancé. Les seules séquelles de son passage à tabac par les Indiens, hormis ses cicatrices, 2 versions, ses cheveux qui n'ont jamais repoussé, ses oreilles qui étaient coupées. Merci à la régie. Bravo. Bravo les mecs, bravo. Alors, Myriam. Myriam, donc 2 fins possibles. Donc, ou les cheveux ou les oreilles. Ou les cheveux ou les oreilles. J'aurais dit les oreilles. Ah non, moi je dis les cheveux, moi. Les cheveux, quand avec le cuir chevelu, c'est difficile. Bah oui, t'es scalpé. Non, moi j'aurais dit les oreilles. Enfin, Myriam, on est toujours bien dégagé derrière les oreilles, donc on laisse les oreilles. Ah, le coiffeur. Oui. Ouais, merci. Vous travaillez chez Magnatis? Tout ça, chez Provo. Alors, Myriam. Les cheveux. Mes cheveux, d'accord, merci Myriam. Il vous a bien écouté. Oui, mais elle a raison. Elle a raison de ne pas m'écouter. Alors, Myriam donc dit les cheveux. Pierre Bellemare. C'est tentant. C'est tentant. Oui, c'est tentant de dire les cheveux, bien sûr, et c'est bien pourquoi je l'ai mis dans mes réponses. Puisque c'est la bonne réponse. Voilà, les cheveux. Bravo, Myriam.